Bonjour, Shabbat Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Yeshua, nous vous bénissons vraiment au nom de notre Dieu, Yeshua Amishia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où vous êtes ce matin, nous allons tous ensemble bénir le Seigneur. Donc, si on est samedi 6 novembre 2021, donc voilà, 10 heures, il est 10 heures passées de 5 minutes, c'est notre émission Marchons avec le Seigneur, de messagers évangéliques, la Maison du Pain à Bethléem, mon épouse Christine et moi, et avec vous aussi, nous faisons cette émission tous ensemble, unis dans le Seigneur, dans un même corps, pour la gloire de son nom. Donc soyez richement bénis, soyez vraiment bénis, parce que, comme tous les matins, et aujourd'hui le Shabbat, c'est une journée spéciale d'adoration, un culte mémorable à notre Seigneur, notre Dieu. Nous rejoignons en fait les 24 sages qui sont devant le trône de Dieu, avec le 4 très vivants, avec la myriade d'anges qui sont là tout autour du trône et qui adorent le Seigneur de toute la terre, Yeshua. Crie de joie, crie de joie, crie de joie au Seigneur de toute la terre. Nous allons l'adorer et aujourd'hui, particulièrement tout le Shabbat, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, emmène-nous dans un espace, emmène-nous dans une dimension où nous, les hommes que tu as créés à ton image, où nous, membres de ton corps, nous n'avons plus besoin d'autre chose que de faire ta volonté. Emmène-nous dans un espace où nous n'aimerions que faire ta volonté. Que notre passion, que nos égos disparaissent et que ta volonté se fasse. C'est pourquoi nous allons chanter avec le pasteur Paul Anenche, le docteur Paul Anenche, du Nigeria, de l'église Dunamis du Nigeria, avec toute sa famille. C'est un ministère béni avec toute sa famille. Ses 5 enfants, ils chantent. Alléluia. Ils chantent. Let me want what do you want. What you want. Et nous allons chanter avec eux. Alléluia. Let me want what you want. Let me want what you want. Oh my Lord. Laisse-moi vouloir ce que tu veux, Seigneur. Let me love. Laisse-moi aimer ce que tu aimes, Yeshua. Alléluia. That is how you design life to be, Lord. C'est pour ça justement que tu as destiné la vie. Let me, help me, Lord, à aimer ce que tu aimes. Aide-moi, Yeshua. Let me want what you want, oh my dear Lord. Let me love what you love, oh dear Lord. Laisse-moi aimer ce que tu aimes, Seigneur. That is how you design life to be, Lord. Let me love to live how I want to live. Mama, take me to the place where I have no way, that's separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice, that's separate from your choice. To be lost in you is my desire. To be all for you. Être tout pour toi. C'est ce que je veux. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice, that's separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice, that's separate from your choice.
Être perdu en toi, c'est mon désir. Être tout pour toi, c'est ce que je veux. Nous vous signalons que nous n'avons pas de droit d'auteur sur cette chanson, mais c'est une chanson d'adoration que nous utilisons pour adorer le Seigneur, Dieu. C'est pour lui rendre un culte mémorable en ces Shabbats. Donc, prière de ne pas supprimer. Laisse que ma vie te donne la joie, ô Seigneur. Laisse-moi vivre selon ton plan pour ma vie, Yeshua. C'est de cette façon, Père de gloire, que tu veux que la vie se passe. C'est cette belle façon, cette meilleure façon de vivre ta vie, c'est tout. God is living to glorify your name. Alléluia. C'est cette façon de vivre qui glorifie ton nom. Just separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice. Separate from your choice. To be lost in you is my desire. Être perdu en toi, c'est mon désir. Être tout pour toi, c'est ce que je veux. Alléluia. 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 Oh, Lord, take me to the place where I have no will. That's separate from your will. C'est la différence de ta volonté avec notre volonté. Alléluia. Where I have no choice. That's separate from your choice. To be lost in you is my desire. To be loved from you is all. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Shaddai. Alléluia. 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 Let me free from myself. Seigneur, libère-moi de moi-même. Adonai Yeshua. From the way of the flesh. Libère-moi, Père de gloire, de voix de la chair, Yeshua. Comme ça, je pourrais, Père de gloire, m'éloigner de regrets du monde, Papa. Et ma vie sera un cadeau merveilleux pour toi, Shaddai. Libère-moi, Père de gloire, de moi-même, Yeshua. Libère-moi, Père de voix de la chair, Yeshua. Oh, Yeshua. So my life can be pleasure to you, Lord. Oh, don't take me to the place where I have no will. That's separate from your will. Oh, don't take me to the place where I have no choice. That's separate from your choice. To be lost in you is my desire.
C'était notre pasteur bien-aimé Paul Enenche, docteur Paul Enenche, de l'église d'Unamis du Nigeria. Il nous chante « Let me want what you want » par le Seigneur. Il dit « Seigneur, laisse-moi aimer, vouloir ce que tu veux. » Amen. C'est très important pour nous, hommes créés à l'image de Dieu, qui veulent ressembler à Dieu, de faire sa volonté. Amen. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur, Seigneur, ramène-nous, comme il disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais des choses toi-même. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra par la main. Il parlait du Saint-Esprit qui va le prendre par la main et qui l'amènera faire des choses qu'il n'aimerait pas faire dans sa chair, normalement. L'apôtre Paul dit, j'ai la pensée de faire du bien, mais je trouve dans mes membres une force qui me pousse à faire du mal. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais malgré moi. Qui me délivrera de cette mort? Gloire soit rendue à Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que lui, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il nous a créés à son image pour que nous puissions vivre sa vie. Nous sommes un corps des temples, lui, l'Esprit. Il habite en nous et il veut que nous puissions marcher comme en lui. Alléluia. Shalom, maman Christine, sois bénie, maman bien-aimée. Shalom aussi à mon pasteur Christian Iangoua. Que le Seigneur vous bénisse, mon pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une journée merveilleuse aujourd'hui où nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu et il y a deux personnes d'autres qui sont sur écran interposées. Que le Dieu Tout-Puissant aussi vous bénisse. Si vous pourriez entrer, comme ça on vous voit et puis on vous salue au nom de Yeshua. Donc Shabbat Shalom, c'est merveilleux ces Shabbat. Alléluia. Donc nous voulons aujourd'hui, ces Shabbat, que le Seigneur nous transporte dans une dimension où ce n'est pas nous qui vivrons, mais c'est lui qui vivra. C'est lui qui vivra en nous, par nous. Amen. Il prendra juste nos corps. Il changera et transformera notre intelligence. Il nous donnera une nouvelle intelligence par la crainte de son nom et il fera de nous des êtres qui lui ressemblent. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons que nous ressemblons à Dieu. C'est Dieu Yeshua qui fait que nous puissions lui ressembler. C'est pourquoi nous allons à lui. C'est pourquoi nous nous abandonnons entre ses mains. C'est pourquoi nous faisons confiance en lui. Il nous dit, maudit soit celui qui fait confiance dans l'homme. Amen. C'est lui qui se confie en l'homme. Donc, c'est lui qui fait confiance en l'homme, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que dans l'homme, dans les narines de l'homme, il n'y a que du vol, il n'y a que de fraude, il n'y a que de... Voilà. Il n'y a que de péché. Puisque l'homme est né dans le péché, l'homme est régi selon les principes du monde, par rapport à la chair, par rapport à son ego. Donc, toute l'intelligence que l'homme peut nous donner, c'est par rapport aux choses qu'il voit. Il va nous diriger par rapport, regarde ta vie, regarde où tu vas, regarde là où tu mets ton pied. Mais le Seigneur dit, ferme tes yeux et fais-moi confiance. Ça, c'est la confiance de la foi. C'est la marche de la foi qui marche selon l'invisible. Moi, je regarde, l'autre, il a regardé, l'autre, il a vu en fait un territoire verdoyant. Il a vu un territoire verdoyant et il a choisi ce territoire. Mais Abraham a regardé le désert et dit, moi, j'ai choisi le désert. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, va dans un endroit où lui, Dieu te montrera. Donc là, tu vois rien. Dieu voit quelque chose. Dieu voit ta destinée. Alléluia. Il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. Qui voit ma couronne? Personne. Qui voit la couronne sur la tête de maman Christine? Personne. Qui voit la couronne sur la tête de la servante Régine de Yahweh? Personne. Qui voit la couronne sur la tête de mon pasteur Christian? Personne. Mais Yeshua, nous savons. Et nous sommes sûrs. Parce que moi, je vois ma couronne. Je suis un roi. Amen. Et un sacrificateur. C'est pourquoi j'invoque le nom de Yeshua. J'invoque le sang de Yeshua sur l'assistance. C'est ce que nous allons faire. Nous allons invoquer le règne de notre roi. Afin que lui, Yeshua, notre roi, règne, qui prenne en fait en son nom, qui prenne en fait l'autorité sur cet instant. Amen. Et pour toujours. Autour de nous, dans nos maisons, là où nous sommes, qu'il prenne l'autorité, qu'il prenne son règne et qu'il dirige toutes choses. Et par sa sacrificature, selon l'ordre de Melchizedek, sacrificateur du Dieu trop haut, dans le temple du Dieu trop haut là-haut. Amen. Parce que Melchizedek, il a immolé l'agneau sur la terre, il a été présenté le sang là-haut. Alléluia. Pour tous les hommes. Alléluia.
L'agneau qui a été immolé, lui seul est digne d'ouvrir le livre de la vie. Le livre de la vie qui nous concerne, puisque nous sommes en lui. Alléluia. Merci Adonai Yeshua pour ce Shabbat. Merci pour ce Shabbat. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te demandons, Père de gloire, selon la prière modèle que tu nous as donnée, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite maintenant, Père de gloire. Non pas la nôtre, mais que ta volonté soit faite. Afin que nous puissions marcher selon ta volonté, selon ta parole. Que nous ne puissions pas faire les choses comme nous, Père. Que nous puissions faire les choses comme toi tu as prévu depuis avant la fondation du monde. Seigneur, toutes les choses que tu as prévues, tu l'as prévu depuis avant la fondation du monde. Afin que nous puissions les faire en Yeshua, en Christ Jésus. Nous sommes là, Papa, pour recevoir ces Shabbats, tes instructions. Nous nous unissons, Père de gloire, aux 24 sages qui sont devant ton trône, aux 4 êtres vivants, aux 7 chandeliers, aux 2 témoins, et à la myriade d'anges qui sont tout autour de toi, Papa. À tes serviteurs et tes servantes qui sont là-haut, Père de gloire, qui t'adorent tous les Shabbats, ils sont là, fléchissant leurs genoux, saint, 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 et proclamant, Père, ta sainteté, saint, saint, saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était au commencement Dieu, et c'est lui qui est avec nous, et c'est lui qui viendra bientôt. Merci, Papa. Toi qui t'es prouvé comme agneau, Papa, merci pour la grâce que tu nous as accordée de verser ton sang. Merci pour ton amour, Papa. Seigneur, prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle, Père de gloire, du territoire où nous sommes. Où que nous soyons en ce moment, Père de gloire. À Londres, en France, en Amérique, en Australie, en Asie, partout où nous sommes, partout où nous suivons, ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui sont sur écran interposé et ceux qui nous suivront en différé, Père de gloire, Seigneur, prends le contrôle. Et que toute distraction, au nom de Yeshua, s'écarte. Tout esprit contraire à ta pensée, au nom de Yeshua, s'écarte, Père de gloire, de tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, soit en direct, soit sur un écran interposé, soit en différé. Prends le contrôle, parce que tu veux nous enseigner, tu veux nous donner tes instructions, Père de gloire. Merci, Papa. Seigneur, nous remercions ta grâce. Nous te remercions pour ta grâce, parce que tu nous as gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de nos frères n'ont pas pu voir ces Shabbats. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne sommes pas plus grands qu'eux. Nous n'avons rien de plus qu'eux. Et ils n'avaient rien de moins que nous. Mais il t'a plu simplement. Leur temps est arrivé à terme. Tu les as écartés. Tu les as mis en repos. Seigneur, tu nous as donné encore l'opportunité de laver nos robes. Tu nous as donné encore l'opportunité de nous revoir, de faire une introspection. C'est pourquoi, Papa, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avions fait depuis Shabbat dernier jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous avons fait qui a attristé ton esprit. Si nous avons fait du mal à quelqu'un, Père de gloire, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Yeshua. Et que ton sang passe et nous purifie. Et si des gens qui nous ont fait du mal, et que dans notre cœur, Père de gloire, nous avons ressenti quelque chose, Père, donne-nous le cœur à pardonner, Père de gloire de puissance. Et qui ressentent ce pardon au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour toute l'attention que tu nous portes. Seigneur, tu as frappé. Tu veux souper avec nous. Nous t'ouvrons nos cœurs, Papa. Nous disons Amen. Nous ouvrons nos cœurs. Entre, Seigneur. Soupe avec nous. Parle-nous, donne-nous le pain de ta vie, Père de gloire. Nous avons besoin de ce pain. J'ai besoin de ce pain. Mon épouse a besoin de ce pain. Mes frères et sœurs, si présents, ont besoin de ce pain. Ceux qui suivent sur écran interposé ont besoin de ce pain. Nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent mais qui vont nous suivre en différé ont besoin de ce pain. Le monde a besoin de toi, Yeshua. Le monde a besoin de son Créateur. Le monde a besoin de son Père, Papa. Au commencement, c'est toi, Yeshua. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tout ce que nous voyons, c'est toi qui l'as créé. Et tu l'as créé pour ta gloire. Et ta gloire, c'est que tes créatures vivent selon ton plan. Et que l'homme créé à ton image domine sur toutes choses selon ton plan. Merci, Papa. Merci pour cette aura, merci pour cette grâce
que tu nous as accordé, d'être créés à ton image. C'est pourquoi nous sommes là, papa, pour retrouver notre identité, pour te connaître, Yeshua. Nous voulons te connaître, papa. Donne-nous la révélation du Fils révélé. Donne-nous la révélation du Fils, afin que nous puissions, Père de gloire, te connaître, savoir qui tu es. Toucher du doigt, Père, la profondeur, la force de ton amour pour nous. Mieux nous te connaîtrons, Père, mieux nous te serons agréables dans le service. Au nom de Yeshua, je laisse ce moment entre tes mains. Je laisse cette réunion entre tes mains, papa. Parle-nous, parle à mon cœur, parle au cœur de mon épouse, parle, Père de gloire de puissance, à mes frères et sœurs, parle, Père de gloire, à tes serviteurs et tes servantes, au nom de Yeshua. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir, papa. Mais souvent, nous servons selon nous. Et ce soir, ce matin, nous te disons, papa, emmène-nous, Seigneur, voir dans une dimension où nous ne désirerons que faire ta volonté. Amène-nous dans un espace, dans ton royaume, où nous ne ferons que ta volonté, Père de gloire, où nous ne reverrons que de toi, Yeshua, de ce que toi tu veux, où nous vivrons ta gloire pour nous, pour notre couple, pour nos familles, chacun, chaque couple, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos belles familles, où nous vivrons, Père de gloire, pour nos amis, pour nos collègues de travail, pour nos voisins, nos voisines. Nous vivrons ces choses pour ta gloire. Car tu nous as créés, Père, pour toi. Merci, papa. Merci d'accomplir cela. Tu es dans ta parole pour accomplir ta parole. Seigneur, sois dans ta parole de ce matin et que tu l'accomplisses au nom de Yeshua. Parce que nous parlerons de toi au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons commencé depuis mardi dernier. Nous avons commencé en fait une exhortation sur un thème plutôt, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Parce que sur Messager évangélique, nous évangélisons certes, mais surtout nous nous exhortons. Entre frères et sœurs, nous nous exhortons. C'est-à-dire que nous nous donnons des raisons de persévérer. La chose qui nous est destinée, la gloire qui nous est destinée, est de meilleure qu'autre chose. Tout ce que nous pouvons désirer sur la terre pâlit devant la gloire, la lumière, la gloire, les choses merveilleuses que Dieu nous a préparées. Donc rien ne vaut en fait de perdre en fait notre destinée par rapport aux choses du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul Nicolas, il a regardé comme la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé non selon sa justice, mais dans la justice de Christ. Amen. 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 L'apôtre Paul, nous savons qu'il était très intelligent, il était aimé des gens du monde, parce qu'aujourd'hui, nous aimons en fait être adulés par le prince de ce monde. Parce qu'on pense que voilà, Dieu va t'élever, et il va te mettre au milieu de rois de ce monde. Non, il va te mettre au milieu de rois dans le lieu céleste. Lui-même, il est roi. Comment est-ce que Dieu, lui, il va te mettre avec les gens qui l'attaquent, les gens qui le régnent dans le monde, le système du monde, le roi, le prince de ce monde. Il règne Dieu, il règne Yeshua, Jésus-Christ. Il nous attaque, pourquoi? Et Dieu va t'élever, il va te mettre avec les princes de ce monde. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre entendement. Dieu va nous élever, il va nous mettre avec le prince de ce royaume, le 24 sages, les anges, le chérubin. Il va nous mettre à ses côtés. Le Seigneur nous a dit que voilà, nous allons nous asseoir sur son trône, où lui, il est assis avec son Père. Donc, nous allons nous asseoir avec lui. Donc, pas avec le roi de ce monde. Amen. Et lorsque il va nous faire asseoir avec lui, le roi de ce monde, ils vont encore nous haïr. Ils vont encore nous persécuter parce que tout ce que nous allons faire avec Dieu dans le monde, c'est pour détruire les œuvres du diable. Or, eux, ils sont dans les œuvres du diable. Ils sont dans les antres, ils sont dans des loges. Où ils font quoi? Où ils élisent de lois pour faire, par exemple, coronavirus. Pour tous les hommes. Voilà, tous les hommes, pour que tous les hommes puissent douter de Dieu et rentrer en fait dans leurs affaires. Au nom de Yeshua, c'est lui qui a créé toutes choses. Par sa parole, il tient parole. Amen. Il dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers vous. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons séparé ce qui est précieux de ce qui est vil. Tout ce qui est temporel, tout ce qui est matériel
est vile. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance. Amen. Nous pouvons travailler, oui. Là, on dit que voilà, tout ce qui est matériel, temporel est vide. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas étudier. Si. Mais on ne va pas mettre ces choses au-dessous de Dieu. On ne va pas mettre des choses, on ne va pas aller vers ces choses au-dessus de Dieu. Au contraire, on doit passer par Dieu pour accéder à ces choses. On doit passer à Dieu pour accéder à avoir un diplôme qui glorifie Dieu. Pour avoir un travail qui glorifie Dieu. Pour avoir une épouse ou un mari qui glorifie Dieu. Pour avoir des enfants qui glorifient Dieu. Pour avoir des mères, puisque nos mères, en fait, puisque si nous sommes aujourd'hui dans le Seigneur, c'est parce que nos mamans, nos papas, ils ont cru en Dieu. Ils ont fait les choses selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la grâce, la bénédiction qu'ils ont reçue, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants qui adorent Dieu. Amen. Qui adorent Dieu, qui sont sincèrement versés dans le Seigneur. C'est leur bénédiction. C'est pourquoi nous bénissons nos mamans, nos parents. Nous les bénissons. Maman Émilie, sois bénie. Maman Émilie, sois bénie. Et maman Alice, sois bénie. Hein, papa François, sois béni. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Tous les mamans du monde, que le Seigneur vous bénisse. Et les mamans qui ne sont pas dans le Seigneur, qu'elles rentrent dans le Seigneur. Les papas qui ne sont pas dans le Seigneur, qu'ils rentrent dans le Seigneur. C'est là où ils vont vivre en fait la gloire de Dieu et connaître en fait le bonheur d'être parent. Parce que c'est Dieu qui a créé le parent. Il est lui le premier parent. C'est Dieu qui a créé le papa et les mamans pour enfanter. Amen. Pour vivre le bonheur d'être père, d'être mère parfaitement, c'est dans le Seigneur, le créateur de toutes choses. Alléluia. Voilà ce que nous disons, c'est un peu dans ce sens-là que nous nous exhortons pour devenir meilleurs, pour devenir vraiment meilleurs dans le Seigneur. Nous nous donnons les raisons d'espérer que personne ne puisse être privé de la grâce, que nous puissions marcher. C'est lui qui est en train de se fatiguer, nous le réveillons au nom de Yeshua pour que nous puissions, frère, relève-toi, mon pasteur, relève-toi, mon prophète, relève-toi et marchons. Ce n'est pas le temps de se reposer. Amen. Le Seigneur dit que la terre n'est pas un lieu de repos. Le lieu de repos, c'est dans le royaume, dans le Shabbat de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il viendra, il nous cherchera, il nous prendra avec lui. Et là, nous serons dans ces Shabbats. Amen. Parce qu'il est réservé un Shabbat. Ces Shabbats que nous parlons le samedi là, c'est temporel. Mais il y a un Shabbat éternel. Il dit, c'est pourquoi il disait à certains, dans l'ancien temps, après le péché, il dit, ils ne rentreront pas dans mon Shabbat. C'est le Shabbat éternel. Mais il est réservé à certains d'y entrer. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu a été destiné pour entrer dans ces Shabbats. Alléluia. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'était notre thème. Donc si vous voulez, après cette mission, si vous voulez voir tout le message, vous faites, ne vous éloignez pas de Jérusalem de mardi 1. Jeudi, c'était ne vous éloignez pas de Jérusalem 2. Et aujourd'hui, la troisième partie est la fin. Alléluia. Donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pour faire un résumé du passé, on avait vu en fait Cléopas, après la crucifixion, la mort et l'enterrement de Yeshua le Seigneur, les disciples étaient vraiment déçus, ils étaient désemparés et chacun est rentré en fait faire son travail. Cléopas, un disciple qui était connu, avec un inconnu, il s'en va en fait sur le chemin du Maïs. Et le Seigneur est allé, il les a récupérés. Mais il leur a expliqué pour le récupérer, pour le faire revenir sur Jérusalem, parce que le commandement c'était qu'ils ne partent pas de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que Dieu avait promis, le Saint-Esprit. Dieu avait promis le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, comme il avait dit, il ne nous laissera pas orphelins, il viendra à nous, il sera en nous. Le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas, que nous connaissons parce qu'il demeure avec nous. Et il demeurera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Donc nous devions rester à Jérusalem. Alléluia. Pour vivre en fait la Pentecôte, le Saint-Esprit qui allait venir. Mais avant ça, 2 disciples s'éloignent de Jérusalem. Cléopas est un compagnon qui était inconnu. Le Seigneur va le ramener. Mais lorsqu'il va le ramener, il se révèle à eux. C'est-à-dire, il se révèle à eux selon les Écritures. Il leur explique ce qui est dit de lui dans les Écritures, à commencer par Moïse jusqu'à tous les prophètes. Donc, à commencer par Moïse jusqu'à Malachie.
Donc, on a essayé hier, dans la deuxième partie de l'émission, de voir un peu qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit. Et c'est là le point capital de la révélation du Fils. Amen. C'est là le point capital de la révélation du Fils. Si vous voulez comprendre la révélation du Fils, le Fils qui s'est montré dans l'univers, c'est lui qui est venu, Jésus-Christ, Yeshua, Ameshia, qui s'est présenté comme Fils de Dieu. Si nous voulons comprendre son identité véritable, savoir qui il est, eh bien, revoyons la deuxième partie de l'émission. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, nous comprendrons à peu près une partie de ce que Dieu nous a révélé. Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu, par exemple, mon bien-aimé pasteur Chorakwetu, il pourra aussi expliquer la révélation du Fils. Il y a mon fiston Jérémie Bompéré, il pourra aussi vous expliquer en fait la révélation du Fils. Il y a aussi mon pasteur, mon docteur Christian Kimfema, il pourra aussi vous expliquer la révélation du Fils dans sa profondeur. Alléluia. Il y a d'autres pasteurs aussi, que je ne connais pas, vraiment leur spécialité, mais en tout cas, ceux-là que je citais, ils peuvent vous faire entrer dans la dimension du Fils. Il y a aussi mon pasteur bien-aimé, Jean Bosco Kindomba, j'allais l'oublier. Il va aussi, il a une certaine dimension de la révélation du Fils par la grâce. Il va vous révéler aussi la dimension du Fils de Dieu révélé. Alléluia. Son identité véritable. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. On va voir. Et puis, hier, en fait, on a vu cela. On avait dit en conclusion, voilà, que ne laissons pas en fait des étrangers nous éloigner. On peut avoir des gens dans l'église, lorsqu'il y a un problème, restons focus sur le Seigneur. Restons focus. Donc, même lorsque nous venons dans l'église, l'église, le bâtiment, c'est un endroit où nous nous réunissons pour parler de Dieu, pour nous exhorter, pour nous encourager, pour avoir une communion fraternelle, pouvoir prier ensemble, partager la parole. Mais le temple véritable, là où Dieu habite en permanence, c'est chacun de nous, dans notre cœur, dans notre âme. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, chacun pour sa part. Amen. Donc le temple, ce n'est pas là où nous allons, où nous réunissons, ce n'est pas les quatre murs, puisque Dieu n'habite pas dans des maisons bâties de main d'homme. Dieu habite dans notre cœur. Nous avons reçu le Seigneur Yeshua, comme nous le dit Jean 1,12. Nous avons reçu le Seigneur Yeshua dans notre cœur, comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette capacité, cette foi en lui, qui a fait de nous que nous puissions devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le bâtiment qui a cru et il a fait de nous. Non, c'est nous qui avons cru et nous sommes devenus enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous sommes devenus ce temple. Nous sommes redevenus, c'est-à-dire, je dis redevenir, parce que Dieu nous a créés pour cela. Nous sommes tombés dans le péché, nous avons perdu certaines prérogatives divines. Et lorsque nous sommes rentrés, nous récupérons nos prérogatives. Et étant fils de Dieu, étant un corps que Dieu a créé pour habiter, comme des bouteilles qu'on remplit d'eau. Nous sommes ces bouteilles dans lesquelles le Saint-Esprit vient habiter en permanence. Alléluia. Donc, nous récupérons cela. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples de ne pas vous éloigner. Je vous envoie en mission. Mais pour que vous puissiez accomplir cette mission, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc moi, je dois vous remplir de mon esprit. Je dois vous remplir de mon esprit. Puisque la puissance, le monde est en train de nous tromper, bien-aimés. Le monde, ce monde-là, est en train de nous tromper. La puissance, la plus puissante, qui dépasse même la bombe d'Hiroshima, qui dépasse toutes les bombes nucléaires réunies, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant. C'est lui qui a créé par sa parole. Il peut te faire par sa parole. Amen. La bombe d'Hiroshima, c'est les éléments que Dieu a créés. Et Dieu connaît la puissance qui se dégage dans la bombe que l'homme peut créer, puisque c'est des éléments que lui a créés. Et lui qui a créé ces éléments, il a la puissance de neutraliser ces éléments. Amen. Donc la puissance qui est en nous, c'est pourquoi on nous dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui s'agite dans le monde. Et celui qui agit dans le monde, c'est qui? C'est Lucifer et les anges déchus.
C'est eux qui sont en train de troubler le monde. C'est eux qui sont en train de corrompre en fait des hommes qui sont ignorants. Ils sont en train de les corrompre dans des loges, dans des philosophies humaines, dans les religions. Ils sont en train de les corrompre et ces gens-là ont perdu toute faculté intellectuelle. Puisque l'intelligence, ce n'est pas ce qu'on va apprendre à l'école. La crainte de Dieu, c'est l'intelligence. La vraie, c'est la crainte de Dieu. Amen. Lorsque nous craignons le Créateur, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la crainte ici, ce n'est pas la peur, puisque non, Dieu est amour. Mais la crainte, c'est le respect, la vénération, nous soumettre à lui, reconnaître son autorité, reconnaître son règne. Et lui, Yeshua, il nous envoie, il nous fait comprendre son plan. Il nous ouvre le cœur, l'intelligence à la connaissance de sa personne. Et lorsque nous avons la connaissance de Dieu, Dieu nous révèle les tenants et les aboutissants des choses. Nous sommes plus intelligents que tous les professeurs des universités réunies qui ont de bac plus 20. Hein, j'extrapole. Même bac plus 50. Ah non. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée du Créateur. Amen. Il peut y avoir un exercice, je vais dire un truc. Il peut y avoir un exercice. On peut me donner en fait une formule mathématique. Ouais, voilà. Moi, j'ai jamais fait en fait de la mathématique. J'aime pas la mathématique. Mais à un moment, le Seigneur peut me montrer le schéma de la solution. Et il me dit, vas-y au tableau et tout, vas-y écris, j'écris. Et même le savant qui est là, il est épaté. L'exemple, nous l'avons à Daniel. Daniel, c'était un exercice qu'aucun devin du monde ne peut trouver. Quelqu'un fait son rêve. Tu ne connais pas le rêve. Et cette personne a oublié son rêve. Il te dit, voilà, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié mon rêve. Mais le rêve était terrible. Toi, je veux que tu m'expliques. D'abord, tu me dises le rêve que tu ne connais pas puisque c'était dans ma tête. Que tu me dises le rêve et que tu me donnes l'explication du rêve. Il va voir en fait le devin de son pays, les marabouts, les magiciens. Il dit, mais non, mais ce que tu demandes, c'est impossible. Comment est-ce que nous, on va connaître ton rêve? Que c'est toi qui as rêvé, ce n'est pas nous qui avons rêvé, c'est toi qui as rêvé. Comment est-ce que nous, on peut connaître ton rêve? Ce que tu demandes, c'est impossible. On vient lui dire, non. Il y a un serviteur de Dieu vivant qui s'appelle Daniel Belchatar. On va aller le chercher. Et lui, il va te donner l'explication du songe. Va chercher Daniel. Daniel, en ce moment-là, il ne connaissait pas le rêve du roi. Et le roi vient, il dit, voilà, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié le rêve. Mais toi, serviteur du Dieu vivant, shalom, ma bien-aimée belle-sœur, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais moi, je ne connais pas le rêve. J'ai oublié le rêve. Mais toi, serviteur du Dieu vivant, tu peux me donner le rêve. Shalom, ma belle-sœur Mamadi, que le Seigneur te bénisse. Moi, je ne connais pas le rêve. Mais toi, serviteur du Dieu vivant, tu peux me donner l'explication du rêve. Il dit, oui. Le Seigneur, ce n'est pas moi, mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, lui, il peut te révéler le rêve. Et il lui a donné l'explication. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une preuve, un calcul mathématique que lui, il n'avait pas. Il n'a aucune connaissance de cet exercice mathématique. On lui donne le problème et il a la solution. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il dépasse la sagesse de sage de ce monde. Il le tourne en dérision. Amen. Les hommes qui s'attachent au monde, ils sont désemparés devant la sagesse de Dieu, devant l'intelligence de Dieu, devant l'intelligence de Dieu et de ceux qui se confient vraiment en Dieu. C'est pourquoi ceux qui se confient vraiment en Dieu, le diable n'arrive pas à les attraper. Amen. Ils les attendent à gauche, eux ils passent à droite. Ils les attendent en haut, eux ils descendent en bas. Ils les attendent en haut, en bas plutôt, eux ils sont en haut. Ils ne peuvent pas les attraper. Ils pensent que l'homme est aveugle, mais nous voyons par le Dieu vivant. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ne quittez pas Jérusalem. C'est-à-dire que là où le Seigneur vous a placé, ne quittez pas. Amen. Ne quittez pas cet endroit jusqu'à ce que le Seigneur vous dise, allez-y à gauche ou allez-y à droite. Ne bougez pas. Amen. Et Cléophas sont partis. Dans son amour, le Seigneur est allé le récupérer. Il se révèle. Et après, d'autres disciples, Pierre,
et les autres sont rentrés dans la pêche. Le Seigneur leur avait dit, il les a sortis de la pêche, il leur avait promis en disant que voilà, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Ils ont marché pendant 3 ans avec le Seigneur est mort, crucifié, enterré, il le ressuscitait, et le jour même il le ressuscitait, et ils rentrent dans la pêche parce qu'ils ne pouvaient pas attendre, ils étaient impatients. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Ne perdons pas patience. Ne nous agitons pas. Amen. Même s'il y a des raisons de nous agiter, regardons d'abord ce qui se passe. Demandons au Seigneur, lorsque le Seigneur va nous expliquer ce qui se passe, et nous comprenons que nous n'avons pas de raison de nous agiter. Amen. Parce que justement, le malin en profite. Il en profite en nous mettre dans une attitude où nous risquons de tout perdre. Amen. Parce que c'est ça son but. Il veut que nous puissions tout perdre. Mais dans son amour, le Seigneur va faire en sorte que nous puissions nous revenir. Alors, ils sont allés faire récupérer, en fait, refaire leur travail d'avant. Amen. C'est comme si ils sont rentrés dans le monde. C'est comme la femme de Lot. En fait, leur cœur était resté dans le monde. Pierre, il était là physiquement, mais son cœur, lorsque le Seigneur n'était plus là, ben son cœur est rentré dans le monde. La femme de Lot, son cœur était resté dans Sodome et Gomorrhe. Elle était partie, mais son cœur était resté. Donc du coup, c'est ça qu'on avait dit dans un enseignement, la réclamation ancestrale, ou la réclamation du péché. Des fois, ce n'est pas la réclamation des ancêtres, c'est la réclamation du péché que nous avions commis, ou nos ancêtres avaient commis dans le passé. Les choses que nous avons faites dans le passé, lorsque ces choses-là n'ont pas été confessées, ou en le confessant, mais nous ne les avons pas abandonnées complètement. On y pense encore. Oui, c'était bien ce que je faisais. C'était bien quand je volais. C'était bien quand je faisais en fait la route. C'était très bien. Et quand je suis là, il y a des choses qui ne vont pas. J'y pense encore. Mais le Seigneur, des fois, c'est une preuve. Le Seigneur fait que il nous fait manquer cette chose-là pour le présent, pour nous libérer des choses passées, pour que nous puissions nous rendre compte et dire par la parole de Dieu, par la révélation de Dieu, c'est que je n'ai pas besoin de cette chose-là. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, ça va marcher, puisque le Seigneur va faire en sorte que ça marche. Amen. La femme que j'ai rencontrée aujourd'hui, oui, je regarde, mais il n'y a rien qui passe. Mais non, je ne regarde pas le passé, c'est ce que j'ai vécu dans le passé. J'avais demandé au Seigneur de m'en sortir. Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là. Le Seigneur m'en a sorti. Et j'ai demandé, Seigneur, montre-moi en fait une femme pour moi. Et le Seigneur t'a montré une femme pour toi. Si tu es sûr et tu crois vraiment que le Seigneur t'a montré cette femme, c'est elle. Et alors, quoi qu'il passe, ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, eh bien écoute, tu vas rester comme une statue de sel. La femme de Lot a regardé le chaud, puisqu'elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Mais au lieu de regarder devant, là où le Seigneur l'appelait pour une glorieuse vie, elle est restée avec les choses du passé. Elle est restée de marbre. Et en restant de marbre, nous avions dit dans un enseignement, elle a détruit sa famille. C'était une femme. Elle a détruit sa famille. Lot n'avait plus de femme. Lot était obligé de coucher avec ses enfants. Ses filles étaient obligées de coucher avec leur père pour avoir une progéniture. Donc la vie de Job, de Lot était perdue, détruite. Et c'est des enfants qui étaient nés de ces ancêtres. C'est des Moabites qui commençaient à faire la guerre à Israël. Amen. Le Balak, qui venait pour maudire les enfants d'Israël, c'est un Moabite. Amen. Et le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce à quelque chose. Pour voir, en fait, le Seigneur ne nous abandonne pas complètement. Ruth, Ruth, vous la connaissez, on l'appelle la Moabite. Eh bien, c'est une descendante de Lot. Dieu a repêché cette personne pour le ramener en Israël et pour avoir après le roi David. Amen. C'est une grâce que Ruth avait eue parce qu'elle appartenait à une descendance incestueuse. C'est ce que nous disons. Lorsqu'il y a une malédiction, lorsqu'il y a une malédiction, on dit que voilà, il y a une malédiction ancestrale. Il y a un autel des ancêtres. Tu peux sortir de cet autel des ancêtres. Pourquoi? En croyant Yeshua. Lorsque tu acceptes le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yeshua, Ameshia, tu es disculpé. Ruth était moabite. C'était une famille incestueuse.
maudite de la descendance de Lot, elle a été sauvée. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle avait croisé comment la mère comment elle s'appelle, lorsqu'elle avait croisé cette femme qui était qu'on a appelée après Mara et tout, lorsqu'elle avait croisé cette femme, elle est rentrée. Sa belle-mère, elle s'est attachée à la belle-mère, elle est rentrée à Bethléem. Amen. Donc, elle a cru et elle a été disculpée de la malédiction qui pesait sur sa famille parce qu'elle venait d'une famille incestueuse. Amen. Eux maintenant, en fait, les pierres sont rentrées en fait dans la pêche. Alors que le Seigneur avait dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et Pierre maintenant, lorsqu'ils sont allés pêcher, ils n'ont rien attrapé. Puisque maintenant ils étaient en dehors de la volonté de Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Et Yeshua était sur le rivage, il les a vus. Il a dit, mais vous n'avez rien à pêcher, à manger plutôt. Il dit, non, nous n'avons rien. Le Seigneur dit, jetez le filet à gauche. Jetez le filet plutôt à droite. Et il a jeté le filet et il ne pouvait plus sortir en fait le filet. Et l'apôtre Jean lui dit, c'est le Seigneur. Cléopas était sorti de Jérusalem, il s'était éloigné de Jérusalem avec un étranger. Donc l'étranger était en train de lui parler, ils étaient en train de parler de Yeshua, le Seigneur, dans le passé. Donc, dans le passé, c'était, écoute, comme on dit alors que quelqu'un est mort déjà, écoute, c'était quelqu'un de bien, hein, c'est dans le passé, parce qu'il n'est plus avec nous. Et Cléopas et son compagnon inconnu, ils parlaient de Yeshua dans le passé. Mais Simon-Pierre et les autres, ils avaient à côté d'eux Jean. Et Jean connaissait le Seigneur. Jean aimait le Seigneur. Et le Seigneur l'aimait, Jean. Donc Jean, il connaît le Seigneur. Et c'est Jean maintenant, lorsque nous marchons avec une personne, même si nous éloignons de Dieu, ça peut arriver. Mais quand nous sommes en compagnie d'une personne qui connaît le Seigneur, lui, il va nous dire, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Nous devons rentrer auprès du Seigneur. Ne nous éloignons pas, n'allons pas trop loin. Parce que Jean était resté. Il était resté dans la foi. Malgré, ils sont rentrés dans la pêche, mais son cœur était dans le Seigneur. Et comme son cœur était dans le Seigneur est là. Il dit, mais jetez à droite le filet. Ils ont jeté, et c'est le Seigneur. Et maintenant, Pierre, quand il a entendu que c'était le Seigneur, la Bible nous dit que là, il était nu. Il a remis en fait son vêtement et sa ceinture. Le vêtement, c'est de bonnes œuvres que nous faisons en Dieu. Il se rappelait de tout ce qui s'est passé. Et il a remis sa ceinture. Remettre sa ceinture, la ceinture, c'est la parole de Dieu. Et il a remis en fait sa foi, et il a remis sa foi en place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dans l'eau. Amen. Tout à l'heure, il allait être emporté par l'eau. Il a crié le Seigneur. Mais là, il s'est jeté dans l'eau. Il a nagé jusque sur la rivage. Et c'est là la consécration. Le Seigneur l'a appelé comme ça pour lui donner en fait la pastorale de l'église. En ce moment-là, l'église, c'était ceux qui étaient là. Hein, le 12 et les quelques disciples qui étaient là. C'était l'église, le commencement de l'église. Ici, ce n'est pas encore la Pentecôte. Mais le Seigneur est en train de les exhorter de rentrer, d'aller dans la chambre haute, d'attendre en fait le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Amen. Avant de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur va demander à Pierre par 3 fois. On va demander. On va lire. Donc, ils ont pris, ils ont mangé. Et on va commencer par verset 15. Donc, Jean 21, à partir du verset 15, nous allons lire. Après qu'il eut remangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là » Jonas, il avait fui. Hein? Mais c'est ce que Pierre voulait faire. Là. Au lieu d'attendre, il est revenu en fait sur son ancien travail. Jonas, il a fui. Le Seigneur va, il a fui, il est parti. Il est parti, le Seigneur a été le récupérer de force. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi.
Non, Simon était fils de son père Jonas. Et par la grâce de Dieu, il le récupère. Jonas devait aller annoncer la parole de Dieu pour sauver un peuple. Et le Seigneur appelle Simon-Pierre ici pour venir annoncer aussi la parole de Dieu pour sauver le peuple de Dieu. Vous voyez en fait le parallèle. Donc Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Donc le Seigneur, on va dire que le Seigneur ne fait pas de comparaison, oui, mais le Seigneur par rapport à notre mission, par rapport au niveau auquel le Seigneur veut nous élever, il peut nous poser ce genre de questions. Toi, tu dis que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes plus que la personne qui est en train de dire là qu'il m'aime? Il faut que tu dises oui. Si tu es conscient, tu es convaincu que tu aimes le Seigneur, comme l'apôtre Pierre. Il dit, mais parmi ceux-là, il y avait aussi Jean. Il y avait Jean. La Bible dit que voilà les disciples que le Seigneur aimait. Parce que Jean aimait beaucoup le Seigneur. Mais le Seigneur demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Plus que les autres 10 disciples, plus les autres disciples, les 11 apôtres. Le Seigneur dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur dit la première fois, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui dit, deuxième fois, paie mes agneaux. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qui lui avait été dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Donc, il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu connais mon cœur. Toi, il n'y a rien qui t'échappe. Tu connais mon cœur et tu sais que je t'aime. Et effectivement, le Seigneur sait que Pierre l'aimait. Amen. Le Seigneur sait que Pierre l'aimait. Le Seigneur sait que l'homme créé à son image est destiné à l'amour de Dieu. L'homme créé à son image a en lui l'amour de Dieu. C'est pourquoi notre âme attend. La Bible dit que voilà l'humanité, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Notre âme attend son salut. Notre âme, au plus profond de nous, attend son Dieu, la révélation de son Dieu. Et Dieu sait que notre âme attend la révélation de Dieu. C'est pourquoi il se révèle. Et le Seigneur sait que l'apôtre Pierre aime Dieu. Il l'aime vraiment. Mais il veut que sa foi s'attache maintenant à la vérité. La vérité, c'est que tu aimes Dieu. Et tu l'aimes vraiment. Et tu donnerais ta vie pour le Seigneur. Le Seigneur veut que maintenant ta foi s'attache à la vérité. Et que cet amour devienne véritablement vrai. Pour que cet amour soit agréable à Dieu. Amen. Nous avons tous de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire qu'on va prendre une personne du monde. La personne du monde veut bien vivre. Il veut réussir sa vie. Il veut réussir sa vie. Voilà. Vous voyez, là où la matière s'arrête. Nos yeux, notre ego, nous voulons bien vivre notre vie parce que nous avons une famille à nourrir, nous avons des enfants, nous avons des trucs. Nous voulons réussir notre vie. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose que de réussir sa vie. Et cet amour de réussir sa vie, cette volonté de réussir sa vie, c'est légitime. Mais le Seigneur veut que nous comprenions que cette vie, pour la réussir, il faut que nous passions par lui, le Créateur. C'est lui qui a le pouvoir de nous donner ces choses. Voilà. Là où nous nous arrêtons avec nos projets, avec nos pensées, nous nous arrêtons là. Et nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le diable, lorsque nous nous arrêtons là et que nous n'avons pas Dieu à côté, le diable nous fait une proposition. Viens, viens, viens. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, et le diable va faire en sorte qu'il va nous donner un discours pour que nous ne croyions pas en Dieu et que nous nous confions en lui. Et nous allons, la majorité tombe là-dessus. Nous aussi, nous étions tombés là-dessus. Amen. Et c'est ce que fait le diable. Et maintenant, le Seigneur, c'est le message que nous apportons au monde. C'est que nous arrivons à un point. Oui, tu veux réussir ta vie. Oui, tu veux faire des choses. Oui, tu as des projets. Le Seigneur d'abord. Confie tes projets à Dieu. Confie-toi à Dieu. Tout ce que tu as dans ton cœur, tes projets, tes enfants, ta famille, ton mari, ton époux, ton épouse. Confie-le à Dieu. Ta famille, tout.
ta mère, ton père, confie-le à Dieu. Donne-toi d'abord dans le Seigneur, accepte le Seigneur dans ton cœur comme ton Seigneur le Sauveur, cherche d'abord le roi, le royaume et sa justice, alors toutes ces choses qui te concernent, pour ton bien, pour ta gloire, pour ta famille, ton épouse, ton époux, ces choses-là vont venir. Voilà ce que le Seigneur veut. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, m'aimes-tu une fois, deux fois, m'aimes-tu trois fois, même Pierre dit, mais tu sais toutes ces choses, Seigneur. Pourquoi tu me demandes? Tu le sais. Je n'ai même rien à te dire, tu le sais. Oui, le Seigneur le sait. Mais il veut maintenant que nous puissions le comprendre. Trois fois, c'est la perfection. Il veut que nous puissions comprendre ces choses. Comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre foi, de toute notre force. Amen. Et aimer le prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire, quand nous aimons le Seigneur, nous faisons quoi? Nous aimons le prochain comme nous-mêmes. Donc, nous paissons les brebis de Dieu. Qui sont nos prochains? Puis ces brebis de Dieu, c'est nos frères et sœurs. C'est nos frères et sœurs. C'est nos enfants. C'est nos femmes. Amen. C'est nos pères, c'est nos mères, c'est des hommes créés à l'image de Dieu. Ceux qui croient au Seigneur, ceux qui ne croient pas au Seigneur. Ceux qui croient au Seigneur, ils sont déjà dedans. Et c'est le monde. Aller pêcher, gagner des âmes. Au lieu d'aller chercher encore à gagner des poissons. C'est des âmes que le Seigneur paie mes brebis. Et les brebis du Seigneur, c'est les hommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est une grosse erreur que nous faisons. Nous pensons que les brebis du Seigneur, c'est ceux-là seulement qui sont dans l'église. Ceux-là qui se réunissent avec nous. Ceux-là qui croient au Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur dit que voilà, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là, qui sont dehors. Il faut que je les ramène. Donc maintenant, il nous choisit, nous, il nous envoie. Allez-y le récupérer. Paix mes brebis, c'est-à-dire paissez les hommes, nourrissez les hommes, ramenez-les dans la bergerie. Amen. Si les brebis du Seigneur, ce n'est pas ceux-là seulement qui prient avec nous. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Et l'homme créé à l'image de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'église, c'est toute l'humanité, quelle que soit leur race, quel que soit leur pays, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine. Même ceux qui sont dans des loges, le Seigneur les appelle qu'ils en sortent. Sortez des Babylone. Ceux qui sont dans des péchés, qui sont... Aujourd'hui, on est en train de le regarder, mais ce n'est pas possible. Comment elle fait des choses? Comment il fait des choses? Il court le rue, il fait... C'est un voleur invétéré. Oui. Le Seigneur nous dit, hein. Vous voyez le prostitué là, celui qui était en train là, qui t'a injuré la dernière fois, que tu as traité, ouais, tu as pris une prostituée, tout machin. Lui, elle va te dévancer au paradis. Amen. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur qui va lui faire grâce. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de leur manifester notre amour, l'amour de Dieu au travers de nous, de lui parler de Yeshua. Amen. Quelle que soit la résistance faciale, parlons-nous de Yeshua. Le Seigneur est dans sa parole. Et lui, il va accomplir sa parole. Amen. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Alléluia. Oui, je t'aime. Et le Seigneur dit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, c'est ce que nous disons, tu t'es saigné. Donc toi-même, tu mettais la ceinture. Amen. Tu t'es saigné, tu mettais la ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, ici, vieux c'est sage, quand tu seras vieux, quand tu seras sage, quand tu seras converti, amen, tu étendras ta main et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Donc il prend en fait on peut prendre ça comme une parabole. La parabole d'un vieillard, une parabole d'un vieillard, lorsqu'on est vieux, on n'arrive plus, on ne voit plus. On met à nos enfants ou nos petits-enfants. Hein. Moi, j'ai vécu cela avec mon grand-père, que j'ai considéré jusqu'à un certain âge. Je considérais que mon grand-père, hein, papa Antoine Mantekadi, c'était mon père. Et ma grand-mère, c'était ma mère. Jusqu'à un certain âge, je pensais cela. Amen. Et j'ai vécu cela où mon grand-père est aussi mon grand-oncle. C'est-à-dire l'oncle de ma maman et Maman Tondo qui est là, leur oncle, Nokoko Alphonse, il ne voyait plus et je le prenais par le bras et je l'amenais en fait dans les toilettes pour faire ses besoins et tout, et puis je le ramenais à la maison. Donc c'est une image comme une parabole comme ça. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais.
Tu voyais, tu te saignais et tu faisais, tu étais le beau garçon et tout, tu te faisais des trucs. Mais quand tu seras vieux, mais ici c'est synonyme de sagesse. Maintenant on va voir maintenant. Mais quand quelqu'un est vieux, il ne voit plus. Mais le Seigneur dit que là, il devient sage. Pourquoi? C'est en ce moment-là qu'il se laisse que le Saint-Esprit le prenne et l'emmène pour faire des choses qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi nous voyons nos vieillards, ils deviennent sages. Ils deviennent sages parce qu'en ce moment-là, ils se concentrent plus dans les choses spirituelles divines. Amen. Deux fois, quand tu parles à un vieillard, il te regarde comme ça. Il a vu tellement de choses. Il a tellement de l'expérience. Il sait maintenant que voilà, moi dans ma jeunesse, j'étais comme lui. J'ai essayé de faire, je n'arrivais pas. Maintenant, il te regarde et tout. Et puis, il y a une parole qui lui vient. Il te sort la parole. Waouh, c'est un sage. Et c'est la sagesse de Dieu. C'est une image. Amen. Donc, quand tu étais jeune, tu te mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi parlé, il dit, suis-moi. Donc il a parlé comme ça, il leur dit non, il ne les laisse pas là, il dit, suis-moi. Et plus loin, lorsqu'il voulait acte 1, comme nous avons dit, il leur recommanda en fait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean avait baptisé d'eau, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit que ne vous éloignez pas, suis-moi, mais allez-y à Jérusalem, restez-y et restez-y pour attendre la manifestation du Saint-Esprit. Moi, je vais venir en vous. Je viendrai en vous. Je serai en vous. Et moi, je ferai de vous des témoins. Et vous allez sillonner, à commencer par Jérusalem. Vous allez partir de Jérusalem jusque dans le monde entier, dans les extrémités de la terre, pour apporter mon évangile. Amen. Le Seigneur nous envoie à mission, c'est notre point capital. Nous avons besoin de connaître celui qui nous envoie. C'est le Seigneur. Alléluia. Et nous allons lire, en fait, nous allons lire 2 Corinthiens 5. Je voulais qu'on en parle la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. 2 Corinthiens 5, 16. À partir du verset 16. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne en fait une révélation de Yeshua. Amen. Il nous dit, je vais lire d'abord, ainsi, de maintenant, c'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, et bien aimé, là je tire vraiment les oreilles de pasteurs, de tous ceux qui ont le don pastoral, qui ont la prêtrise, la pétrise, pêtre, la pétrise, il y a la prêtrise, la prêtrise d'être prêtre, d'être prêtre, d'être sango, et il y a la pétrise. La pétrise, c'est paître le troupeau de Dieu, c'est le berger qui paisse le troupeau de Dieu. Donc moi, je ne parle pas de la prêtrise, je parle de la pétrise. La pétrise, c'est paître le troupeau de Dieu. Donc en tant que berger pastoral, ceux qui ont le ministère pastoral, donc ceux qui dirigent l'église, j'attire votre attention au nom de Yeshua. Le Seigneur dit, l'apôtre Paul nous dit, ainsi, de maintenant, aujourd'hui, vous cherchez la révélation du Fils. Vous voulez savoir le Fils qui s'est révélé, qui est-il? L'apôtre Paul nous dit, ainsi, de maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avions connu Christ, à Messia, selon la chair, nous l'avons connu Fils, Fils de Dieu. Amen. Si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant, aujourd'hui, là où vous êtes, là, maintenant, là où nous sommes, chacun de nous, maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Amen. Nous ne les connaissons plus de la même manière. Dieu se révélait, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il s'est révélé homme, en chair, selon qu'il avait promis. Il a fait pendant les 3 ans son travail temporel. Il a fait l'œuvre. Il a versé son sang, selon qu'il était agneau. Il s'est révélé agneau. Il a versé son sang. Amen. Après, il est remonté là où il était avant. Amen. Là où il était avant. C'est ce qu'il avait dit à Nathanaël.
Amen. C'est ce qu'il avait dit à Nathanaël, on va juste lire pour survoler. Amen. Alléluia. Donc maintenant, à la date d'aujourd'hui, nous ne les connaissons plus de la même manière. Et pourquoi? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et la réponse, elle est là, dans verset 19. Pourquoi? Pourquoi maintenant nous ne devons pas les connaître de la même manière? Il nous dit dans verset 19, il dit, car Dieu, il ne s'agit pas du Fils de Dieu. Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, était en Christ. Le Christ, le corps, révélé comme corps, homme. Dieu était dans Christ lui-même pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Il emploie en fait le verbe réconcilier au participe présent. On appelle ça gérondif, en participe présent. Pour dire que quand Christ était dans le monde, dans sa chair, comme on l'avait vu, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il était en lui en train de réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Donc Christ que nous avons vu là, dans la chair, pendant qu'il était là de 3 ans, il est né de Marie, il est mort à Golgotha et ressuscité 3 jours après. Pendant le 3 ans là, Christ, c'est Dieu qui était en lui, le Dieu véritable. Il était en lui, en train de réconcilier le monde avec lui-même, selon la promesse qu'il avait faite avec Abraham. Amen. Dieu se pourvoira à lui-même. Et c'est là justement la révélation. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous quittions Jérusalem? Il veut nous donner sa révélation. Il veut nous donner, avant plutôt qu'il vienne, il veut nous donner la révélation de sa personne. Il veut que nous comprenions aujourd'hui. Nous rentrons dans une... On a demandé, la chanson que nous avons chantée ce matin, c'est que nous demandons au Seigneur de nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Que nous puissions connaître qui nous servons. Amen. Afin que nous puissions non pas faire notre volonté, mais faire sa volonté. Et lorsque nous connaissons maintenant que c'est la personne que nous prêchons, la personne que nous servons, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, nous ne faisons pas notre volonté. Nous demandons à ce que lui il nous accomplisse. Nous demandons à ce que lui il nous utilise. Alléluia. Emmène-moi dans un espace où je n'aurai plus de choix. Ce que j'aurai à faire, c'est de faire ton choix. Où je n'aurai plus de volonté. Ce que j'aurai à faire, c'est de faire ta volonté. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Donc ainsi, de maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu était dans Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Et la Bible dit qu'en n'imputant point aux hommes leurs péchés, et il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Donc Dieu lui-même, il s'est fait devenir péché, afin que nous devenions justice en lui. Que nous puissions vivre sa justice. Cherchons d'abord le roi et sa justice. Maintenant, en fait, il y a un truc. On peut être dans la maison. On peut être dans la maison, il y a un problème. Le réflexe que nous pouvons avoir, ayons un réflexe de foi. Ayons un réflexe de foi. Parce que, je vais dire un truc. Ce que le Seigneur peut faire avec moi, ce que le Seigneur peut faire avec un pasteur, ce que le Seigneur peut faire avec un prophète, ce que le Seigneur peut faire avec, je ne sais pas, un disciple ou un docteur, il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi dans la maison. Il sera fait à chacun selon sa foi. C'est le Seigneur qui le dit. Il sera fait à chacun. C'est-à-dire, chacun c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est bien. C'est même le frère qui est assis sur le banc là. Le Seigneur peut faire avec lui selon sa foi. C'est pourquoi le réflexe que nous avons, lorsqu'il arrive un problème, lorsque nous sommes dans la situation, le Seigneur nous a laissés dans un endroit. Et puis il y a un problème. Le réflexe, ce n'est pas directement d'appeler le pasteur, c'est un manque de foi.
un manque de foi par rapport à Dieu, c'est de nous tourner directement vers le Seigneur, de mettre nos genoux au sol, de nous calmer, de mettre nos genoux au sol et de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, Père. Je suis en train de périr. Comme l'apôtre Pierre, il demande au Seigneur de marcher sur les eaux. Quand nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, nous demandons, c'est comme si nous demandons au Seigneur de marcher sur les eaux. C'est-à-dire d'être au-dessus des intempéries de la vie, de maîtriser, d'être roi. Et nous sommes rois et nous avons la capacité de maîtriser toutes les intempéries de notre vie, de calmer les tempêtes. Il y a une bourrasque qui arrive. Chut, tais-toi, au nom de Yeshua. Et ça se calme. Maintenant, quand ça arrive, ça vient, ce qui nous trouble, c'est quoi? C'est nous regardons les apparences des choses. Nous regardons les apparences. Il y a quelqu'un qui vient, qui commence à nous parler. Ouais, je vais te faire ci. D'ailleurs, tu es ci. Et nous avons peur. Comme dans le passé, nous avons peur. Ces choses-là sont passées. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses passées, sont anciennes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la personne du passé, les choses du passé sont passées. Maintenant, tu dois comprendre. Nous devons comprendre, chacun de nous doit comprendre que nous maîtrisons les éléments. Nous régnons. Nous sommes rois au-dessus de toutes choses. Et en tant que roi, c'est nous qui dictons les règles. C'est nous qui disons ça non, ça non, ça oui, au nom de Yeshua. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que nous avons l'autorité royale. En tant que fils du roi et fille du roi, nous avons l'autorité royale. Lui, il a fait de nous de rois, un royaume et de sacrificateurs. Alléluia. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que Yeshua a versé sur la croix Golgotha. Donc maintenant, en tant que sacrificateur, selon la sacrificateur de Malachi Shedek, nous ne prenons plus des agneaux du monde. Nous ne prenons plus des animaux pour mettre sur le bûcher. Mais nous invoquons l'agneau qui a été immolé, Yeshua. Nous invoquons son sang et nous présentons au nom de Yeshua. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Malachi Shedek. Or, Malachi Shedek, lorsqu'il venait voir Abraham, il n'a pas ramené le sang d'un mouton, il n'a pas ramené le sang d'un veau, il n'a pas ramené le sang d'un bouc. Il a ramené du pain et du vin. C'est-à-dire sa chair lui-même et son sang symbolisés par ces deux symboles, ces deux éléments. C'est pourquoi le Seigneur dit aux enfants d'Israël, aux pharisiens, il dit, ma chair est vraiment une nourriture, le pain de vie. Lorsqu'il se présente le pain de vie, il dit, je suis moi-même le pain de vie. Ma chair, c'est vraiment une nourriture. Et mon sang, c'est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Les disciples et les pharisiens étaient scandalisés. La Bible nous dit, Jean 6, 66, il nous dit que voilà, plusieurs abandonnèrent le Seigneur. Ils cessèrent de marcher avec lui. Parce que cette parole était dure. Qui peut l'accepter? Ils se sont dit. C'est justement là la vérité. Alléluia. Dieu, notre Dieu, les choses sont passées. Nous sommes de rois et nous régnons parce que nous sommes de nouvelles créatures. Donc la première attitude lorsqu'il y a un problème, alléluia, moi aussi ça m'arrive. Lorsqu'il y a un problème, frère Justin, la première attitude, c'est de mettre tes genoux et d'invoquer le roi de rois. Fils du roi, tu prends autorité. Seigneur, viens, je péris, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur dit, mais il va te dire, mais pourquoi tu as eu peur, homme de peu de foi, ou femme de peu de foi? Et lui-même, il prend maintenant les éléments. Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi? Parce que tu l'as appelé. Parce que tu lui as fait confiance. Parce que tu n'étais pas tourné vers des hommes, quels qu'ils soient. Tu n'étais pas tourné vers un pasteur, tu n'étais pas tourné vers un prophète, tu n'étais pas tourné vers un docteur, tu n'étais pas tourné vers un marabout, mais tu t'es tourné vers le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je péris. Et le Seigneur se tourne. Le Seigneur, lui, il te regarde. Il te regarde. Amen. Et le Seigneur te regarde. Et c'est là l'attitude que le Seigneur veut. Amen. Il n'est pas impossible, comme nous le dit Shalom, ma fille Bénédicte, s'il n'est pas impossible que nous puissions tomber, que nous puissions à un moment être ballottés comme l'apôtre le Job. À un certain moment, il y a des rives.
Ce qui arrive, ce n'est pas nous justement, c'est le diable qui voit que nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher et le diable vient, il met des embûches devant nous pour que nous puissions douter de notre marche, pour que nous puissions douter de notre Dieu, pour que nous puissions douter des promesses de Dieu. Amen. Mais nous savons que c'est lui qui a fait la promesse, c'est lui qui a dit la parole. Il est fidèle pour accomplir sa parole parce que lui, il crée avec la parole. Amen. La parole qui sort de la bouche de notre Dieu, notre Créateur, ne revient pas à lui sans effet. Amen. Donc, nous avons foi dans le Créateur. Nous avons foi dans Yeshua, notre Dieu. Et tout ce que le diable est en train de dire par ses suppôts, par ses serviteurs et ses servantes, zéro. Nous regardons à Yeshua. Quoi qu'il en soit, la première attitude, nous nous tournons vers Yeshua. Si l'apôtre Pierre ici, lorsque le Seigneur lui avait dit que voilà, je vous ferai pêcheur d'hommes, ils sont sortis de la pêche. Il dit, mais non, lui il m'avait dit qu'il fera de moi pêcheur d'hommes. Donc, je garde cette parole, donc j'attends. Il m'a dit d'attendre, j'attends. Jusqu'à ce qu'il me donne maintenant le pouvoir, la puissance. Mais non, il n'a pas regardé la parole de Dieu. On ne sait pas quelles pensées sont venues dans la tête. Il s'ennuyait. Au lieu de commencer à chanter les louanges et tout, ou à adorer, à lire la parole de Dieu, non, ils sont rentrés. Il dit, mais non, je m'ennuie, alors allez-y, je rentre à la pêche. Et les autres l'ont suivi. Puisque lui, il était le leader. Il était le leader comme le pasteur. Hein, le premier pasteur, Yeshua lui-même, et il a choisi. Shalom, Shabbat Shalom, ma sœur Rosetti, que le Seigneur te bénisse. Donc, il était le pasteur et ils l'ont suivi. Amen. C'est pourquoi en tant que pasteur, j'aime beaucoup le ministère pastoral. Mais en tant que pasteur, nous devons... Shalom, mon pasteur John, que le Seigneur te bénisse. En tant que pasteur, nous devons faire très attention. Parce que ce que nous faisons, les disciples qui ne sont pas en fait convertis, hein, qui ne sont pas encore matures, ils nous suivent. Pierre a dit, je vais faire la pêche. Ils suivent. Alors que le Seigneur leur avait dit de ne pas sortir de Jérusalem. Le Seigneur leur avait promis de faire d'eux de pêcheurs d'hommes. Ils avaient vu, ils avaient le miracle qu'ils avaient fait. Le Seigneur les avait envoyés, ils sont rentrés, ils étaient contents. Oui, les esprits mauvais en fait nous obéissent. Le Seigneur a dit que non. Ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous que le nom soit inscrit. C'est-à-dire que nous puissions naître de nouveau, que nous puissions revêtir la puissance de Dieu, que nous puissions vraiment devenir des fils et des filles de Dieu, inscrits dans les Très-Hauts. Et alors, nous pouvons faire. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, restez à Jérusalem. Mais tout ce que nous faisons, ils nous suivent. Nous avons vu en fait Pierre en train de faire, de choisir un remplaçant pour Judas. Tous les autres l'ont suivi. Mais alors, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Nous l'avons eu un enseignement là-dessus. Il ne fallait pas le faire parce qu'il n'avait pas encore été revêtu de l'Esprit. Amen. Donc, attendons notre Pentecôte. Amen. Notre Pentecôte, c'est d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur va dire, mettez-moi à part telle personne et telle personne pour la mission. Pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Pour la mission. Le Seigneur nous a appelés et il nous a mis à part. Le Seigneur nous a appelés, il t'a mis à côté d'une femme, il t'a mis à côté d'un... C'est pour t'apprendre. Là, en attendant, tu es là. Et nous devons, et c'est très important, nous devons, très important, il y a une chose très très importante que nous devons avoir en tête. Si le Seigneur nous a mis à côté d'une femme, c'est Dieu qui l'a institué. Nous sommes avec cette femme une seule chair. Nous sommes une seule chair avec cette femme dans le Seigneur. Donc, le ministère que le Seigneur nous donne, on a vu avec l'exemple de Cléopas. J'ai insisté sur Cléopas parce que Cléopas avait laissé sa femme qui était avec les femmes qui servaient le Seigneur. Elle est sortie, lui il est sorti plutôt avec un inconnu pour aller sur le chemin de Maüs. La Bible nous dit que Cléopas, sa femme était là lorsque le Seigneur était en train d'agoniser sur la croix. Sa femme était là. L'une de femmes, si nous lisons, on te dit que la femme de Cléophas. Amen. L'une de femmes, c'était la femme de Cléophas. Je n'ai pas retenu le truc dans le cœur. L'une de femmes qui était là, c'était la femme de Cléophas.
Amen. C'était la femme de Cléophas. J'ai trouvé cet endroit. Amen. 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 Ça va me revenir, je vais l'écrire sur le texte, je vais l'écrire. L'une des femmes qui était présente sur la croix, l'une des femmes qui était présente, c'est Jean 19 à partir du verset 25. Près de la croix de Yeshua, de Jésus, s'était née sa mère et la sœur de sa mère, donc Élisabeth, Marie, femme de Cléophas. Amen. Donc il y avait la femme de Cléophas qui était là parmi les femmes qui suivaient le Seigneur, qui bénissaient le Seigneur avec leurs biens. Cléophas laisse sa femme, il va sur le chemin d'Emmaüs avec un inconnu. Amen. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans sa tête. Mais le Seigneur est allé le récupérer pour qu'il revienne vers sa femme qui était avec les disciples. Amen. C'est-à-dire qu'avec l'épouse que le Seigneur nous a donnée, nous sommes une seule chair. Et le ministère que nous faisons, le Seigneur, le ministère que Dieu nous a donné, nous comptons avec elle. Amen. Nous comptons avec elle. Sans elle, nous ne sommes pas parfaits. Sans elle, nous sommes limités. Et elles sont nous-mêmes, les femmes qui font le ministère, sans leur mari dans le ministère, ils sont imparfaites. Ils ne sont pas complètes. Donc, nous faisons le travail, nous sommes un. Et lorsque le Seigneur dit un, c'est-à-dire que l'homme a sa femme. Alléluia. Donc, et le Seigneur, c'est pourquoi on a pris l'exemple de Cléopas. Tous les disciples, ils avaient leur femme. Amen. Tous les serviteurs avaient leur femme avec Paul. Alors, à contraire, Paul, lui, il a voulu, selon son pharisanisme, il voulait en fait ne pas se marier. Mais c'est du pharisanisme de Paul. Un jour, on en parlera, la conception de Paul sur les femmes, le ministère de femmes. Un jour, on en parlera. Mais c'est très, très, très important d'associer, même pas physiquement, mais d'associer notre épouse dans le ministère. Alléluia. D'associer notre épouse dans le ministère, c'est très important. Très, très, très important. Et il y a beaucoup de bénédictions là-dessus. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre, ce que nous devons ne pas nous éloigner de Jérusalem. Nous et notre épouse et notre famille, nous devons être là, avec le Seigneur, dans Jérusalem, en attendant en fait l'ordre de Dieu pour commencer le travail. Amen. Le Seigneur nous a tirés du monde, il nous a sauvés pour servir. Or, le service de Dieu, c'est auprès de nos semblables qui sont encore dans le monde et qui sont à côté de nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, c'était la fin de notre partage. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous aurions pu dire, mais nous sommes dans le temps aujourd'hui, tout Jérusalem est en feu, tout Jérusalem est en flamme, tout Saint-Quentin est en flamme. Donc, il y a un endroit, il faut être tout à l'heure à 15 h, nous y serons, nous allons nous préparer, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en tout cas nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse, c'est l'ouverture, c'est l'inauguration de l'église MSN, la Maison du Salut des Nations, où avec le pasteur qui était avec nous, le pasteur Christian Iangwa, et son épouse, hein, comme dit, c'est un couple pastoral. Hein, c'est un couple pastoral, Iangwa, donc Christian et Maman Sylvie. Donc, ils nous invitent et nous serons là au nom de Yeshua. Donc, nous allons prier, remercier le Seigneur, demander vraiment au Seigneur, Seigneur, aide-moi de ne pas m'éloigner. Seigneur, il y a des tentations. Aide-moi de ne pas m'éloigner de Jérusalem et d'attendre, Père de gloire, ta parole. D'attendre, Père de gloire, tes directives. Au nom de Yeshua. Père de gloire, mets-moi aux côtés de ma famille, mets-moi aux côtés de mon épouse, mets-moi aux côtés de mes enfants, mets-moi aux côtés de mes parents, mon père, ma mère, mets-moi, Père de gloire, aux côtés de ceux qui me sont chers, ma famille chrétienne et des hommes créés à ton image, mets-moi aux côtés, Père de gloire, de toi-même, Yeshua, à tes côtés, en toi, et pour que mon travail puisse se faire, non selon le monde, mais selon toi, et avec le mien, au nom de Yeshua. Le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi
et ta famille. Amen. Le Seigneur ne laisse pas notre famille. Alléluia. Parce que notre famille, c'est notre lignée, c'est notre descendance au nom de Yeshua. Merci Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire, ce matin, ce Shabbat. Seigneur, nous laissons toute cette journée, ce week-end, toute la semaine entre tes mains jusqu'au Shabbat prochain. Bénis, Seigneur, gloire ton nom. Glorifie ton nom. Que ta grâce, ton règne vienne dans nos vies, Père de gloire. À nous, Seigneur de gloire, qui sommes là, moi et mon épouse, mes enfants et ma famille, ma belle famille, Père de gloire, et aussi ma famille chrétienne, nos frères et sœurs qui sont là avec nous, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, Père de gloire, aussi longtemps que nous sommes éparpillés, Seigneur de gloire, sur toute l'étendue de l'univers, garde-nous en Yeshua, garde-nous en toi, garde-nous dans ton amour et dans ta grâce, que ton sang nous couvre, Papa. Seigneur, comme tu le fais d'habitude, veille sur nos pas, veille sur le pas de nos enfants, veille sur le pas de nos parents. Seigneur de gloire, que ta grâce nous environne, que ta grâce nous garde, que ta grâce, Père de gloire et puissance, nous implorons ta grâce jusqu'à ce que tu reviennes. Nous ne pourrons rien faire sans toi. Rêve-nous de ton esprit. Rêve-nous de ta sagesse. Rêve-nous de ta puissance, Père de gloire. Viens et entre dans ton cœur. Entre dans ton corps, Père de gloire, dans nos cœurs. Entre dans ton corps et dirige-nous. Conduis-nous dans la voie de ta justice. Comme tu as dit à Pierre, Père, prends-nous par le bras, prends-nous par la main et conduis-nous, Père de gloire, pour l'accomplissement de ta gloire. Au nom de Yeshua. Gloire et louange à toi, Papa. Merci pour la grâce, merci pour les paroles. Seigneur, je laisse, Père de gloire, cet après-midi, l'inauguration, Père de gloire, de MSN, la maison du salut de nations. Seigneur de gloire, que tout se passe pour ta gloire. Écarte tout ce qui ne confesse pas ton nom. Écarte, Père de gloire, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de distraction, Père de gloire, je les écarte au nom de Yeshua. Je prends autorité, Père de gloire, sur toute chair. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom s'écarte, Adonai Yeshua. Béni soit ton nom, Papa. Bénis toutes les interventions, bénis tous les intervenants, bénis tous les invités au nom de Yeshua. Et ces invités qui devaient venir, qui doivent venir, Père de gloire, coupe toutes leurs occupations et qu'ils viennent, Yeshua. La gloire, la puissance t'appartient, Papa. Merci pour ceux qui sont dans leur travail, Père de gloire, ceux qui sont au bureau, ceux qui sont au travail, Père de gloire, que ta grâce les environne, que ta grâce les environne, que ton sang le couvre, Père de gloire, et que toute pensée négative contre eux, toute parole négative contre, toute attaque contre soit sans effet, au nom de Yeshua. Et nous qui sommes restés, Père de gloire, dans les maisons, Père de gloire, couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous, Père de ta grâce. Couvre-nous, Père de gloire. Couvre-nous, Adonai Yeshua. Parce que tu es Seigneur de Seigneur. Parce que tu es Roi de Roi. Seigneur, tu dis dans ta parole, Père de gloire, que tu feras de nous, Père de gloire, comme une forte muraille de reins. Ils nous feront la guerre, mais ils nous attaqueront pas. Ils ne nous atteindront pas. Parce que tu seras avec nous pour nous sauver de violents et de méchants. Merci, Papa, pour ta promesse. Au nom de Yeshua, nous disons Amen. 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 Merci, Père de gloire, de conduire nos pasteurs. Merci de conduire nos prophètes, de conduire nos apôtres, de conduire, Père de gloire, nos docteurs, nos enseignants, nos évangélistes, nos diacres, nos frères et sœurs. Conduis-nous dans la voie de ta justice à cause de ton nom, à cause du sang qui est versé sur la croix de Golgotha. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, c'était notre mission. Marchons avec le Seigneur. Du ministère messager évangélique, la maison du pain, Bethléem, votre bien-aimé couple Christine Chembo et Sembo Simba et Justin Simba. Au nom de Yeshua, Amen. Donc, merci à tous les bien-aimés. Merci spécial à maman Émilie, que le Seigneur te bénisse. Je t'aime, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Et aussi à Papa John, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à ma soeur Rosetti. Shalom à la servante de Dieu, Régine de Yahweh. Merci, 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 merci. Alléluia. Voilà. Et ceux qui suivent sur écran interposé, que le Seigneur vous bénisse aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Shabbat Shalom. Que le week-end soit rempli de la gloire de Dieu et de la grâce du Seigneur Yeshua. Amen. 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 Merci beaucoup. Shalom.